Bonjour les Capricornes, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour votre guidance du mois de juillet. On va aller voir quels sont les messages pour vous. Et on va commencer avec un message du tarot des anges gardiens. Allez, c'est parti pour les Capricornes en signe solaire, ascendant ou lunaire pour le mois de juillet. Quel est le message pour vous les Capricornes? Qu'est-ce qu'on vous dit pour ce mois de juillet? Ah, dommage, elle a failli sauter. Allez, pour les Capricornes. Allez, on va aller la chercher. Le 2 de la prospérité. Vous devez trouver un équilibre. Vous avez plusieurs emplois en même temps où vous essayez de réaliser votre rêve en termes de carrière professionnelle. Ne prenez pas les choses trop à cœur et laissez s'exprimer l'enfant qui est en vous. Faites que votre travail soit aussi agréable que possible. Mener plusieurs tâches de front tout en restant positif ne peut qu'être fructueux. Alors, trouver un équilibre dans votre vie. Retrouver de la joie aussi dans ce que vous faites. De la joie, de la légèreté. Derrière, on a le messager de l'action. Quelque chose de nouveau et d'excitant ayant trait à votre esprit créatif ou à votre carrière se présente à vous. Vous êtes avide d'apprendre et vous avez hâte de vous mettre au travail même si vous êtes un peu inquiet. Ouais, mais justement, c'est ce qu'il ne faut pas faire, hein, vous inquiéter. Foncez, ouais, voilà, faut foncer, faut être léger tout en faisant les choses correctement, hein, mais faire les choses avec plaisir. Cette lame représente une personne, peut-être vous, créative, enthousiaste et fascinée par la vie. Une personne prête à tout essayer. Ouais. Et derrière, on a le 9 de l'action. Vous allez travailler dur pour avoir ce que vous vouliez. Bon, il y a quelque chose de nouveau et d'excitant. Ou alors, vous allez peut-être rencontrer quelqu'un comme ça qui va peut-être vous sortir un petit peu de... Il y a peut-être... Ici, je sens de la nouveauté. Je sens soit une rencontre, soit une nouvelle passion, un nouveau désir, quelque chose que vous allez avoir envie de découvrir. Soit c'est une personne qui va être placée sur votre chemin, qui va peut-être amener un peu de folie dans votre vie ou d'enthousiasme, qui va vous faire découvrir de nouvelles choses. Ou alors, vous allez être pris par une nouvelle passion. Donc là, le 2 de la prospérité, peut-être aussi trouver un équilibre entre travailler et puis, enfin donc être sérieux, etc. Et puis quand même prendre du plaisir dans ses loisirs, avec ses amis, sa famille, etc. Ça peut être aussi, oui, un nouveau projet où vous formez sur quelque chose. Donc il faudra faire les deux en même temps et on vous dit de davantage vous concentrer sur le fait de faire quelque chose d'agréable qui vous plaît plutôt que sur le fait que ça fait beaucoup. Allez, on va regarder ce que nous dit le tarot. Donc pour les Capricornes en signe solaire, ascendant ou lunaire pour le mois de juillet. Alors, à la coupe, on a le 8 de denier et on a le 3 d'épée. Alors, derrière, on a le cavalier de coupe et le pendu. J'ai l'impression que vous avez un peu du mal, les Capricornes, à vous autoriser du plaisir. Là, il y a de la fatigue quand même, hein, on travaille beaucoup. 3 de bâton, reine d'épée. Hein. Il y a un peu deux côtés en fait, un côté où vous êtes très sérieux, très travailleuse, hein, très courageux, et puis parce que voilà, vous voulez absolument en fait, ce qu'on vous dit, c'est ce que je ressens. Alors mon cavalier de coupe, il y a cette volonté d'aller quand même vers ce qui vous plaît, vers ce qui vous fait plaisir. Ou alors c'est ça qui vient vers vous, hein. Voyez, c'est ce que je vous disais au début. Donc il peut y avoir une rencontre ici qui vous débloque ou qui peut vous faire voir les choses différemment. Parce que là, je vous sens un petit peu... c'est comme s'il y avait quelque chose qui n'allait pas et vous avez besoin de voir les choses différemment. De ne pas être focalisé, peut-être pas focalisé sur le résultat,
mais prendre plaisir là tout du long à faire ce que vous êtes en train de faire, voyez. Allez, on va tirer 9 cartes. Allez, pour les Capricornes, pour le mois de juillet. Pour certains, ça peut être... ok, on a la carte de la tour. La tour, la lune, le 9 de coupe. Ouais. Il y a vraiment besoin là de voir les choses différemment, d'être peut-être, comment dire, moins sérieux. C'est comme si là, par exemple, pour certains, ça peut être renoncer à une histoire amoureuse parce que vous estimez que vous êtes trop pris ou que c'est pas le moment, ou bah non, il faut que je fasse ça absolument, gna gna gna. Ou renoncer à un loisir ou à une activité, renoncer à une offre qu'on peut vous faire, une offre de partir en voyage ou de faire quelque chose, je sais pas trop, mais c'est comme si vous vous autorisiez pas ça. Et là on vous dit de le faire, hein. Si, d'y aller, et que ça va très bien fonctionner d'ailleurs. Alors, donc, la carte de la tour, bon, je pense que vous le sentez, hein, qu'il y a quelque chose qui va pas, qui fonctionne pas comme vous le voulez. Peut-être aussi pour certains, j'ai comme l'impression que vous vous remettez en question. Vous remettez en question, vous allez peut-être vous dire, attends, mais je travaille tellement, je peux quand même m'autoriser des petits plaisirs. Ça peut être aussi, je pense toujours aux autres, je fais tout pour qu'ils soient bien. Je peux aussi penser à moi. Vous voyez, il y a cette idée-là. Parce qu'on a le 9 de coupe. Et le 9 de coupe, bah, c'est ça. Hein, c'est de faire de soi-même sa priorité. Ouais. Prendre soin de soi. Avoir un petit côté un peu foufou, quoi. On a le 6 d'épée. On a le 10 de denier. On a le roi de coupe. Alors, je poursuis. On a le 9 d'épée. Le 3 de denier. Ouais, le diable. Ouais, ça m'étonne pas, mais je pense que ça... Puis, on a la carte, on a la carte de la lune ici. C'est comme si vous deviez accepter aussi toutes vos parts d'ombre et de lumière. Ne pas être que la personne sérieuse qui fait les choses comme il faut, qui prend soin des autres, etc. Mais aussi vous accorder un petit moment de folie ou des plaisirs, etc. Bon, j'ai l'impression que vous êtes en train de réfléchir à tout ça avec le 6 d'épée. Il y a comme un espèce de... Il y a quelque chose qui est lourd pour vous, qui est lourd à porter. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre? On a la carte du hiérophante. On a la reine d'épée. Et on a le cavalier d'épée. Ça peut être aussi, pour certains, vous retrouvez... Est-ce qu'on peut me parler d'une forme de, comment dire, j'aime pas parler de triangulaire parce que tout de suite on pense au sentimental alors que c'est pas forcément ça. Peut-être que pour certains vous vous retrouvez entre le marteau, vous avez l'impression de vous retrouver entre le marteau et l'enclume, voyez, devoir faire les choses pour l'un, pour l'autre, ou vous retrouvez peut-être entre deux personnes, on a la carte du pape, jouer un rôle de médiateur. Ou alors peut-être que vous avez besoin d'un médiateur ou il y a quelqu'un qui va venir vous aider à arranger une situation là. Cavalier d'épée, on nous parle de rapidité, on nous parle de...
On nous parle de communication aussi. Alors, vous devez... 3 de denier. Ça peut concerner peut-être une association, une collaboration, un partenariat. Il y a besoin de remettre de l'ordre dans tout ça. Attendez, j'essaie de mettre tout ce que je reçois là en ordre. Pour certains, vous pouvez avoir l'impression, alors c'est bizarre qu'on n'ait pas le 6 de Pentacle. Pour certains, vous pouvez avoir l'impression de tout faire, de travailler, de tout faire aussi à la maison, etc. Et là, j'ai l'impression que ce qu'on vous dit, c'est de stopper le truc un peu, de vous accorder du temps aussi pour les choses qui vous font plaisir. Parce que sinon, à un moment donné, vous voyez la carte de la tour, ici on a le diable, ça peut vous prendre pouf, comme ça et on peut s'enflammer, vous pouvez vous enflammer ou exploser. Voilà, c'est ça le mot que je cherchais, exploser. Allez, je vais regarder, on va recouvrir le 6 d'épée. Qu'est-ce qu'on nous dit sur le 6? Oh, vous vous prenez la tête les Capricornes, j'ai l'impression que vous prenez la tête. Puis vous avez des peurs aussi. Allez, sur le 6 d'épée, qu'est-ce qu'on nous dit sur le 6 d'épée? On a la carte du magicien et on a la carte de l'impératrice. Eh ben, derrière, on a la force. Le 6 de bâton. Ah, il y a une victoire, il y a du succès ici. 4 de bâton. Le 9 de denier et la roue de fortune. Alors là, on peut me parler d'une réussite dans un nouveau projet que vous avez. Ouais, on a l'as de bâton. Vous allez vous prendre... ouais, il y a quelque chose de nouveau et d'excitant. Quelque chose de nouveau et d'excitant. Alors, soit ça concerne votre vie sentimentale. Hein, ça peut être une rencontre. Pour d'autres, c'est un projet. Et vous avez, c'est bizarre parce que je sens que vous avez envie, mais vous avez peur. Et on vous dit que vous êtes tout à fait capable. En plus, on a la carte de la force derrière. La carte de la force, c'est vraiment... on surmonte quelque chose, là. On est capable de surmonter quelque chose. Bon. Alors, sur le 10 de denier, le roi de coupe... Ça peut être aussi, ouais, ça peut être aussi pour certains, ça me fait un peu penser au tirage des Sagittaires, hein, un peu, dans le sens où peut-être que pour certains Capricornes, vous vous obligez à être d'une certaine façon parce que c'est ce qu'on attend de vous, et puis alors que vous avez d'autres envies, d'autres désirs, voyez. Ça peut être aussi par exemple... ça peut concerner le sentimental, se sentir enfermé dans une relation, faire ce qu'il faut, etc. Et puis au bout d'un moment, bah, en fait ça fait trop et donc du coup on se retrouve tenté. Voyez? Donc c'est pour ça qu'il faut vraiment écouter, il faut vraiment s'écouter là. Allez, sur le 10 de denier et le roi de coupe. Ah, le 6 de denier, le 6 de pentacle, c'est ça. Besoin de retrouver un équilibre. Donc là, ça peut être aussi bien professionnellement, c'est-à-dire l'impression de beaucoup travailler pour au final récolter peu. Ça peut être aussi dans votre vie privée, votre vie dans votre foyer, avoir l'impression de tout faire pour tout le monde. Et puis que c'est pas trop équilibré, hein, c'est-à-dire vous bossez la journée, le soir vous rentrez et puis vous êtes le seul ou la seule à passer l'aspirateur, à faire à manger, etc. Vous voyez, ça peut être ça aussi. Donc là, j'ai l'impression que vous en avez marre de ça. Mais le diable, je suis pas sûre que ça soit vraiment... c'est vous qui allez le voir comme ça. C'est vos peurs qui vont vous faire voir quelque chose comme le diable. Vous allez vous dire, oh non, c'est pas bien, c'est trop... il y a trop de plaisir dedans. C'est pas comme ça que ça fonctionne, vous voyez? Allez, sur le 9 d'épée,
On a le 2 de bâton. Et on a l'as de bâton. Oh là là, il y a soit c'est sentimental. Il y a une passion là, un coup de foudre pour quelqu'un. Soit c'est quelque chose qui vous passionne, un nouveau projet, voilà. Quelque chose de nouveau et d'excitant. Allez, sur le 3 de denier et le diable. Bon, le diable, c'est aussi des peurs irraisonnées. Donc, au final, c'est très... ça va très bien avec ce 9 d'épée. Ça peut être des peurs irraisonnées. Je sens aussi, pour certains, c'est peut-être une tentation. Vous allez voir ça comme une tentation. Vous allez vous dire, non, c'est pas bien. Mais bon, si. Le 5 d'épée et 4 de coupe. C'est comme si vous vous autorisiez pas à éprouver du plaisir. Ça peut être dur avec vous-même. Allez, sur la carte du hiérophante. Donc le hiérophante, c'est le pape. On a le 3 de coupe. Ah là là. 3 de denier, 3 de coupe. Ouais, on peut nous parler de... Effectivement, au niveau sentimental, peut-être que vous êtes engagé et puis vous êtes attiré par quelqu'un d'autre. Ça peut être aussi au niveau matériel, professionnel. Vous avez déjà quelque chose et puis... Mais vous avez envie d'autre chose. J'ai l'impression aussi que pour certains Capricornes, il y a un domaine que vous avez envie d'explorer. On peut nous parler de rencontres aussi, avec le 3 de coupe, de rencontres amicales. Allez, sur la reine d'épée et le cavalier d'épée. On a le cavalier de bâton. Bon, bah ça bouge. Ça va bouger dans votre vie, les Capricornes, là, au mois de... Et on a le 10 de bâton. Et l'as de coupe. Et le 6 de bâton. Et la force. Pour certains Capricornes, ça peut être aussi l'idée, par exemple, de tout simplement, alors je ne parle pas souvent de la santé, mais ça peut être ça, de guérir de quelque chose ou voilà, qu'une situation ou votre état de santé s'améliore. Et puis, donc il peut y avoir aussi des bonnes nouvelles à ce niveau-là. Et le fait d'être délivré de ça, vous allez vous sentir vraiment pousser des ailes. Et vous allez... il peut être question aussi, justement, de pas trop charger la mule non plus. Ça peut être ça aussi. Pas trop charger la mule. Ouais, 10 de bâton, cavalier de denier, as de coupe. Par contre, il y a vraiment de la réussite là. 5 de coupe, 3 de bâton. J'ai l'impression que vous allez avoir envie de quelque chose de nouveau. Tomber dessus en plus. L'univers va vous donner ce que vous voulez. Parce qu'il y a quand même un ennui ou... vous avez envie de changer. J'ai l'impression que vous avez envie de changer, les Capricornes. Éprouver davantage de plaisir dans ce que vous faites. Vous permettre certaines choses que vous ne vous permettiez pas avant. Il y a comme... on avait la carte de la tour. Il y a comme si quelque chose explosait en vous. Des pensées limitantes que vous aviez. C'est comme si vous vous réveilliez en fait. Alors c'est marrant parce que j'ai fait un mélange entre se réveiller et révéler. Se révéler à soi-même. Et donc, voilà, alors ça peut vous perturber aussi un peu, dans le sens où vous n'allez pas forcément vous reconnaître. Allez, on va passer à l'oracle des miroirs. On va essayer d'en savoir plus. Allez, pour les Capricornes, pour le mois de juillet 2020.
2024, hein, les Capricornes en signe solaire, ascendant ou lunaire. Alors, bon, on en a beaucoup. Réunion, ouverture, travail, voyage, la sexualité. Ouais, la famille. L'échec, le changement, fatalité, bouclier, rêve. Alors pour certains, c'est quelque chose que vous allez avoir envie de faire. Et puis, vous allez en référer à votre famille, voir si vous pouvez vous permettre ça. Voyez ? Parce que vous n'allez pas vous l'autoriser d'emblée. Donc ça peut être j'aimerais bien faire cette formation là, j'aimerais bien et voilà, et donc on discute avec voilà, d'autres personnes pour savoir si on peut le faire ou pas. Ça peut être aussi un voyage que vous allez avoir envie de faire. Allez, on poursuit pour les Capricornes pour le mois de juillet. Est-ce que j'ai fait la coupe? Non. On va le faire maintenant. On a la carte de la femme, on a la tranquillité, et on a l'enfant, réunion, l'accusation, le travail, ouais. Séparation, sexualité, contrat, famille, ouais, c'est ça. Il est question de se mettre d'accord avec les autres là. Changement, le retard. Allez, on va tirer 9 cartes. Et justement, c'est peut-être ça qui va faire que vous allez vous dire, non mais attends, ils sont quand même gonflés parce que moi je fais tout. Je me suis jamais rien autorisé et là je vais faire ça et c'est pas oui tout de suite quoi. Voyez, donc il y a un truc comme ça. Allez, on y va pour les Capricornes pour le mois de juillet. Alors, au dos du jeu, on a le boomerang, on a la clairvoyance, on a l'enfermement. Ouais. Quelque chose d'excitant, de nouveau et d'excitant. Distance, contrat, cadeau. Pour certains, il peut y avoir une offre d'emploi ou une proposition. Par contre, ça vous engage à vous éloigner, à partir. Sans une forme de... Pour d'autres, ça peut être un nouvel amour aussi. Il peut y avoir aussi un sentiment de culpabilité. Du fait de vous autoriser à faire quelque chose là. Alors, on a la carte de l'étranger. On a la carte de l'échec. On a le bouclier. On a l'hérédité, la parole, ouais. Beaucoup de communication, beaucoup d'échanges, ça va être important de parler, de s'exprimer. On a la carte de l'examen. On a le travail et le changement. Ça peut être aussi une occasion rêvée de faire quelque chose que vous n'avez jamais pu faire avant. Et vous autoriser à le faire. Mais ça vous oblige à vous accepter aussi avec une autre facette de vous-même. C'est un peu... Ouais, c'est comme si vous n'alliez pas vous reconnaître. Peut-être de nouvelles envies, des choses qui vont vous attirer, alors qu'avant vous y intéressiez pas. Mais là, il y a un changement qui se fait en vous.
Donc va falloir déjà l'accepter vous-même et aussi le faire accepter aux autres. Alors, sur l'étranger, l'échec, le bouclier, ouais, la jalousie. On peut vous dire aussi de vous éloigner certaines personnes. Parce qu'on avait la carte du diable, donc qui pouvait nous parler d'énergie négative, de personnes toxiques autour de vous. Là, on retrouve la carte de la jalousie. Là où il y a l'échec, justement. Donc ça, c'est ce qui est extérieur à vous. Ouais. Peut-être aussi que vous allez voir certaines personnes, vous allez voir les gens que vous côtoyez différemment. Alors, sur l'hérédité, on a la trahison, le cadeau, la séparation. Et derrière, on a la distance, le contrat, la femme. On parle d'une énergie. Alors, c'est vous, si vous êtes une femme, ou ça concerne une femme proche de vous. On a le temps, le boomerang, la clairvoyance, ouais. L'amour, l'enfant. Pour certains, il peut y avoir comme un sentiment d'injustice, en fait. De vous dire, j'ai tellement fait, allez, j'ai bien le droit, quoi. Alors, sur la parole et la sexualité, on a la carte de la naissance. Derrière, on a le contrat. On retrouve encore une fois la femme. Ouais, le temps, la distance et le retard. Alors là, c'est marrant parce que on parle d'un cadeau, mais vous allez, c'est ce que je vous disais tout à l'heure avec la carte du diable, quelque chose qui va vous tenter, mais vous allez vous dire non, c'est pas bien. Allez, sur l'examen, le travail, le changement. Ah, ça, c'est bon, ça. Hein. Là, c'est de la réussite et de la nouveauté. Allez, qu'est-ce qu'on nous dit sur l'examen, le travail et le changement, ouais, le rêve. Et on retrouve la carte de la femme. Qui est cette femme? Alors, une femme peut-être qui habite à distance. On a la clairvoyance. Bah, je vous disais hein, au début du jeu, peut-être une rencontre avec quelqu'un qui allait vous faire voir les choses différemment, qui allait peut-être, je sais pas, vous enthousiasmer. On a la carte de la réunion, ouais, le carrefour, la chance. Pour d'autres, c'est quelque chose là que vous avez envie de faire et on n'est pas d'accord avec vous. Par contre, je pense que vous n'allez pas vous laisser faire. C'est peut-être ça qui va vous faire éprouver un sentiment d'injustice justement, de vous dire j'ai tellement fait et puis ça peut être par exemple, c'est vraiment un exemple, hein, ça va pas concerner tout le monde. Et puis bah, d'abord tout le monde ne travaille pas, etc. Mais vous êtes au travail, vous travaillez très bien, très dur, etc. Vous avez de bons résultats, machin. Et puis vous demandez une promotion et vous n'est pas accordée. Ou alors il y a une promotion qui est accordée à quelqu'un d'autre. Et là vous avez le déclic et vous dites non mais attends, ils sont quand même sacrément gonflés. On me prend vraiment pour un ou une imbécile. Et du coup voilà. Et après il faudra plus vous demander quoi que ce soit quoi, si vous voulez. C'est vraiment le petit truc là qui va faire que vous allez justement là aucune pitié quoi. Vous allez vous autoriser ce que vous ne vous autorisiez pas avant. Ça peut être aussi je sais pas, dans votre couple par exemple, votre partenaire qui s'autorise un voyage tout seul ou quelque chose comme ça, voilà, alors que ça n'a jamais été le cas et que vous l'avez jamais fait, même vous l'êtes toujours interdit et vous dites non mais attends,
moi je fais tout, je m'occupe de tout, je gère tout. Et puis c'est monsieur ou madame qui prend du bon temps, quoi. Vous voyez, il y a un truc comme ça. Allez, voilà pour vous les Capricornes. J'espère que ça vous a parlé. Je vais vous prendre un dernier message avec l'oracle de la conscience animale. Donc un message, un conseil aussi pour ce mois de juillet. Allez, pour les Capricornes, je pense que vous allez avoir comme un déclic là, les Capricornes. Allez, pour les Capricornes, pour le mois de juillet. Ah, c'est marrant. Alors, on a la carte du rhinocéros qui nous parle de fermeté, de limite, de cadre, de solidité, etc. Et on a en face le pingouin qui parle de dépassement, de volonté, de motivation. Donc, quelque chose ouais, vous allez vous surpasser, les Capricornes, j'ai l'impression. Allez, la carte numéro 42. Le rhinocéros symbolise ici toute l'importance d'imposer des limites aux invasions et aux envahisseurs extérieurs à ton bien-être, qu'il faut ici défendre de toute urgence, même s'il te faut employer la manière forte. Vous voyez, vous allez avoir un déclic là, un déclic, c'est pour ça que j'avais la carte de la jalousie, du diable, etc. Des personnes peut-être extérieures qui s'immiscent un peu trop dans votre vie au point de vous... de vous ordonner certaines choses ou de vous contraindre à certaines choses. Impose tes propres limites à partir de maintenant en déployant toutes tes capacités et tes forces pour faire respecter ton territoire et tes valeurs de bonheur personnel avant tout. Voilà pour un premier message. Et on a la carte. Alors c'est pour ça qu'il y a un dépassement de soi, que vous avez un déclic. C'est que ça va être fini le trop bon, trop con, trop gentil, vous voyez, ça va être terminé ça. Parce que je pense que quelqu'un va dépasser les bornes. Alors, la carte numéro 36. Le pingouin gorfou doré, je ne connais pas. Symbolise ici toute l'importance de ne pas te laisser abattre face aux obstacles et autres difficultés actuelles que tu rencontres. Bien au contraire d'ailleurs, car il veut te rassurer en insistant ici sur la providence qui arrive en ce moment même. Oui, il va y avoir un déclic là. Et c'est vraiment pour vous faire sortir de votre enfermement. Vous faire voir les choses différemment. Mais c'est pour votre propre bien-être. Donc voilà, mais tu dois aussi prendre le temps nécessaire pour mettre correctement en place les choses. Oui, c'est ce que je vous disais. C'est-à-dire qu'il y a de l'enthousiasme, il y a ces deux côtés-là de quelque chose de la passion qui est là, et puis à côté le raisonnable. Et faire un mixte entre les deux. Donc accepter aussi deux facettes de vous-même. Alors, donc... mais tu dois aussi prendre le temps nécessaire pour mettre correctement en place les choses afin de profiter des meilleures énergies que tu as maintenant besoin de recevoir. Alors garde confiance en ta vie et ton destin car la paix est déjà en chemin. Voilà pour vous les Capricornes. J'espère que cette guidance vous a plu et vous a parlé. Je vous invite à venir me le dire en commentaire. Je vous encourage aussi vivement à vous abonner, évidemment si ce n'est pas déjà fait. On se retrouve prochainement pour une guidance sentimentale. On va aller voir ce qu'on nous dit pour vous côté cœur. En attendant, prenez soin de vous. Merci infiniment pour votre écoute. Je vous embrasse et je vous dis à bientôt.